Aujourd'hui, je suis au Créacan et on a une thématique spéciale qui est vers une éducation inclusive. Et j'ai le bonheur de rencontrer des partenaires de la réalisation de numéros dédiés à cette thématique, la boutique éducative. Bonjour, Michael. Allô, Sabrina. Salut. Bonjour. Vous avez contribué à la réalisation de ce numéro spécial-là dédié à une éducation inclusive. Qu'est-ce qui est important pour vous à la boutique éducative en lien avec l'éducation inclusive? Bien, dans le fond, nous autres, c'est d'accompagner les élèves à compenser leurs troubles d'apprentissage, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'étiquette d'être dyslexique, dysorthographique, puis d'avoir les moyens de réussir au même niveau que les autres élèves en classe, c'est-à-dire de ne pas être retenu par des barrières, que ce soit en lecture, en écriture, au niveau de la préhension, de la motricité fine, etc. Nous autres, on met en place des moyens et dans une classe inclusive, ces moyens-là sont accessibles à tout le monde et les élèves les utilisent selon les besoins qu'ils ressentent. Vous, on peut vous qualifier de partenaire qui accompagne vraiment très bien les milieux ou les élèves. Qu'est-ce que vous offrez comme service au travers de l'utilisation, entre autres, des outils d'aide technologique? Oui, on aide les élèves tant au niveau de l'outillage, mais aussi au niveau de la formation. Sabrina, c'est une de nos expertes formatrices à la boutique éducative. Elle reçoit les parents avec leurs enfants à la boutique pour leur montrer à utiliser les logiciels. Puis en milieu scolaire, bien, on se déplace, on donne les formations tant aux parents qu'aux enfants. C'est plaisant pour une école d'inviter les parents qui vont accompagner leurs enfants dans les devoirs à utiliser leur matériel. Donc, quand on parle de classe inclusive, il faut que ça déborde en dehors de la classe et il faut que la maison, ça suive aussi. Donc, on accompagne à tout ce volet-là. Qu'est-ce que tu aimes dans l'accompagnement que tu réalises avec tes clients? J'aime la façon qu'on peut aller chercher plusieurs différentes façons pour arriver au résultat qui va répondre exactement aux besoins de cet élève-là. Donc, des fois, c'est pas certainement juste un logiciel avec un outil, mais ça va être une combinaison. Ça va être de faire différemment la façon d'y arriver au résultat aussi. Donc, ça. J'aime également boucler la boucle. Donc, oui, on a les ordinateurs, oui, on a les logiciels, mais après ça, on boucle la boucle avec la formation pour leur montrer comment aller s'en servir au maximum du potentiel. Donc, voilà. Puis les parents aussi pour venir les accompagner puis les guider, les soutenir à la maison. Qu'est-ce que vous voyez qui est vraiment important pour, entre autres, les parents qui ont des enfants qui ont besoin de ces outils-là? C'est de comprendre... ce qui est le plus important, c'est que l'institution scolaire soit sur la même longueur d'onde, puis qu'il y ait une ouverture d'esprit pour que ces élèves-là soient bien accompagnés et aient accès à leur matériel. Il y a encore des réticences dans le milieu scolaire. Il y en a de moins en moins, mais ça se met de plus en plus en place. Mais on voit encore ça, des profs qui sont pas certains encore. On va-tu laisser Antidote? On va pas laisser Antidote? On va-tu laisser un logiciel d'aide à la correction ou à la prédiction de mots, puis où on met ça sur la glace? Puis pendant ce temps-là, les élèves, ils développent une frustration envers l'école, donc, quand on est ouvert d'esprit, puis que c'est fluide, puis qu'on veut avoir un environnement inclusif dans sa classe, bien, inclusif égale ouvert d'esprit, égale un élève qui a le goût d'être là, puis qui a le goût de réussir. Oui, tout le monde travaille ensemble. Que tout le monde travaille ensemble, puis qui sent qu'il a les moyens d'être engagé dans son parcours scolaire au travers des difficultés qu'il va vivre, liées avec ses troubles d'apprentissage, par exemple. Exactement. Oui. Oui. Qu'est-ce qui d'où vous puisez votre inspiration pour réaliser votre travail au quotidien? Juste en formation, la différence du déclic, autant au niveau de l'élève qu'autant au niveau du parent et des professeurs à l'école, quand on voit comment ils peuvent, malgré leurs difficultés, aller chercher un potentiel plus et aller rejoindre. Puis là, quand ils comprennent, puis que là, ils sont capables, ils sont fiers de eux. Ça, c'est le fun à voir. Ça, c'est ta source de motivation. Quand tu vois la fierté au travers de tout le processus dans lequel ils se sont plongés pour s'approprier leur outil. Oui.
Puis depuis environ 6 à 8 mois, je suis propriétaire d'une clinique. Puis on les voit évoluer à partir d'une évaluation. Puis, tu sais, maintenant, je vois ce que c'est entre un élève qui avait de la difficulté à l'école, qu'on n'avait pas de réponse. On obtient une évaluation, on obtient une étiquette, malheureusement, mais au moins on obtient des outils. On arrive dans un environnement où on peut évoluer avec des adaptations et idéalement dans une classe inclusive, c'est-à-dire dans une classe ouverte d'esprit pour accueillir ces élèves-là. Exactement. Parce que c'est sûr que l'étiquette dont on a parlé, elle est nécessaire pour savoir comment orienter les services dans un milieu. Par la suite, quand le milieu sait comment l'accompagner, ils ont les outils, on enlève les étiquettes et on sent qu'on a une approche inclusive envers tout le monde. Exactement. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Michael et Sabrina de la Boutique éducative d'avoir partagé ce que vous faites puis tout ce que vous pouvez offrir en termes d'outils et d'accompagnement à tous les milieux. Merci à toi. Merci. Je vous invite également à vous inscrire via écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.